L'édito politique maintenant de Soisy Kemener de Marianne. Soisy, ce matin, vous évoquez la malédiction Juppé. Oui Samuel, hier matin, Alain Juppé, éternel angoissé, est arrivé 2 minutes en avance au rendez-vous qu'il avait fixé aux Français. Et pourtant, il était déjà trop tard. Dans un discours qui n'était pas dépourvu de panache, le maire de Bordeaux a donc dit non une bonne fois pour toutes. Il ne sera pas le recours d'une droite en alerte rouge à moins de 50 jours du premier tour d'une présidentielle qui s'annonçait imperdable pour son camp. Soisy, est-ce qu'il a dit toute la vérité, celle qui l'a conduit à ce nouveau renoncement ? Alors, il y a bien entendu du vrai, Samuel, dans ce que dit Juppé. Il aurait peiné à rassembler la droite et le centre, alors que son ami François Bayrou a déjà fui, on le sait, chez Macron. N'empêche, Juppé aurait bien endossé le costume de sauveur de la droite. Dès mercredi dernier, il consultait ses proches. Son heure n'était-elle pas revenue ? Alors, la véritable raison de son renoncement, il faut la lire dans une autre phrase de sa déclaration. « Je n'ai pas l'intention de m'engager dans des tractations partisanes, ni des marchandages de postes. » Pour un gaulliste, ce n'est pas l'esprit de la présidentielle. Même en ces circonstances exceptionnelles, Juppé l'orgueilleux ne voulait pas des accommodements raisonnables que lui proposait son parti. Il était, je cite, « hors de question qu'on lui impose qui que ce soit autour de lui ». C'est ce qu'il disait en privé. Il a donc préféré rompre plutôt que jouer le bras de fer, notamment avec Nicolas Sarkozy. Soisy, vous nous le disiez à l'instant, est-ce que son heure n'était pas revenue ? C'était encore une occasion ratée, sans doute la dernière pour Juppé. Oui, alors c'est là toute l'histoire de la malédiction Juppé, celle d'un homme de raison qui écoute bien trop souvent ses passions. Régulièrement, la main du destin vient se poser sur son épaule, mais le meilleur d'entre eux n'arrive jamais à ses fins. Il a une carrière politique qui est marquée par sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. 2017, ça devait être enfin son heure. Les sondages faisaient état d'une insolente popularité. Dans sa tête, il était enfin à l'Élysée. Donc le rideau s'est douloureusement baissé le 27 novembre sur cette ambition d'une vie avec son échec à la primaire. Voilà. Ouais. On l'avait ramassé à la petite cuillère, confie un membre de son équipe, et l'épisode du plan B vient encore raviver cette blessure. Alors, il n'est pas interdit de penser que quand Juppé lance hier, vous l'avez entendu depuis la mairie de Bordeaux, quel gâchis, François Fillon avait un boulevard devant lui, il pense aussi et surtout à lui-même. Juppé, caramba, encore raté, l'édito politique de Soisy Kemener de Marianne.